Juste en dessous de suivi général, eh ben, les prospects. Donc là, en gros, un listing avec les prospects qui sont en attente, donc j'ai cliqué dessus, ou ceux qui sont clôturés. En fait, c'est en lien avec autre chose. Revenons sur la page d'accueil, c'est en lien avec cette alerte-là. C'est vrai que jusque-là, on en a vu que deux au niveau de nos alertes. On a vu les demandes, les croisements à effectuer, donc les clients potentiels à qui on peut proposer des choses. Il y a les produits qu'on a mis en attente. Et là, maintenant, le petit bonhomme. Le petit bonhomme, lui, il vous montre deux choses. Enfin, au niveau des alertes ici. Alors, Léa a une double lecture, hein, toujours. Elle a ses alertes à elle et celles de tout le monde, parce qu'elle a le profil qui lui permet de voir ça. Mais tout le monde voit ses propres alertes à chaque fois. Hein. Donc, avis en attente, qu'est-ce que c'est? Il n'y en a pas, c'est très bien. On connaît. C'est un produit en fait pour lequel j'ai renseigné une visite, sauf que j'ai pas encore rédigé le compte rendu de visite. Donc il faut que je donne l'avis du client. Donc voilà, quand j'ai quelque chose ici, je sais ce qu'il me reste à faire. Je clique et puis je le retrouve et puis j'y vais. En dessous, les prospects. Alors avant même d'enchaîner, on va peut-être remettre la notion de prospect à sa place. Parce que très souvent, par abus de langage, on parle d'un prospect en parlant d'un client. Sauf que raté, un prospect n'est pas un client. Non, le prospect c'est ce qui vient avant le client. Un prospect c'est une prise de contact. C'est ça le prospect. Un prospect c'est un coup de fil. C'est un email. C'est juste ça le prospect. Donc, quand vous avez un coup de fil, je sais pas moi, le site internet. Le site internet est une source de prospects ou de leads, si on le parle, si on le dit en anglais. Quand vous avez un site APIMO, sur toutes les pages de tous les biens, il y a un petit formulaire qui permet à tout à chacun de rentrer en contact avec vous. Un petit formulaire dans lequel il va renseigner déjà ses coordonnées, parce qu'il faut quand même qu'on sache qui nous écrit, et puis un petit cadre lui permet de nous poser 2-3 questions, et il y a un email qui arrive dans la boîte générale de l'agence. Si vous êtes gérant, responsable ou secrétariat, vous aurez ici donc des prospects à affecter. Des prospects à affecter, parce que si la question se pose sur un bien qui se trouve à Cannes, c'est bien Léa qui s'occupe de Cannes, donc moi j'envoie à Léa. Léa, du coup, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir des prospects en attente, les siens à elle, celles qu'elle va devoir traiter. Voilà la liste. Va falloir y aller. Allez, on va commencer par celui qui nous attend depuis le plus longtemps, là, tout en bas. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. On a quand a lieu la prise de contact, qui a pris contact, et c'est Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman qui nous a écrit, donc il nous a laissé son adresse mail, son numéro de téléphone, il dit qu'il parlait français, il est gentil. Il nous a donc inscrit qu'il était très intéressé par ce bien, en étant sur ce bien, voilà, super, très bien. Que fait Léa? Elle va peut-être prendre contact avec Jean-Jacques Goldman, soit l'appeler tout de suite parce qu'il y a son numéro de téléphone, soit lui écrire un email parce qu'il y a l'onglet qui lui permet de le faire là maintenant tout de suite. Oui, enfin bon, pas de bol, c'est un canular, on n'ira pas plus loin. Et on clôture, et puis on n'en parle plus. Ouais, mais en revanche, si c'est lui, si c'est vraiment lui, peut-être que Léa aura envie de l'ajouter à son portefeuille. Dans ce cas, elle va cliquer sur Ajouter. Là, les infos que Jean-Jacques Goldman lui-même aura renseignées au moment où il a posé sa question se retrouvent ici dans une fiche contact. Bien sûr, Léa peut compléter. Elle enregistre. Et là, elle peut clôturer le prospect. Elle va clôturer le prospect pour laisser place au contact, pour laisser place au client, cette fois-ci. Je vous le disais tout à l'heure aussi, un prospect, ça peut être un coup de fil. Tiens, il y a le téléphone qui sonne. On y va. Je clique sur mon petit bonhomme et je clique sur Ajouter un prospect. Tout le monde l'a, ça. Hein. Tout le monde peut décrocher le téléphone dans l'absolu. Et là, une fiche de notes. Une fiche qui va me permettre de prendre des notes pendant l'entretien. Alors, qui c'est qui m'appelle? Qui c'est déjà? C'est quelqu'un qui est en recherche. Quelqu'un qui est en recherche et qui a vu une annonce sur Internet. Alors, je vais le noter ici. Donc, sur Internet, et précisément sur Belle Demeure. On le note. Cette personne m'appelle au sujet du produit de Monsieur Batignolles. Allez, je le sélectionne, il est là. Puis cette personne, elle va quand même me laisser ses coordonnées. Alors, tiens, je vais faire un petit truc en off. Là, vous n'allez pas voir ce que je fais, mais c'est normal. Je me le garde pour moi. Vous allez très vite comprendre. Donc cette personne, qui c'est qui m'appelle? Allez, on y va. C'est une dame. Hop. Une dame qui s'appelle Myriam. Il me faut une victime, c'est vous aujourd'hui. Valo. Voilà. C'est bon, je me suis pas trompé, on est bon. Voilà. Je vous rassure, je m'arrête là. Je vais prendre vos coordonnées, Myriam. Donc, je vais prendre votre adresse email. Je vais prendre votre numéro de téléphone. Hop, 246, il m'en manquait un, voilà. Je vais préciser que vous parlez français tout de même. Voilà.
Ok, très bien. Le produit de Monsieur Batignolles vous intéresse. Enfin, dans l'absolu, vous cherchez à acheter, donc vous cherchez une vente. Un appartement sur les coins de Cannes. On va le noter ici. On va se dire entre 3 et 4 pièces. Allez, même entre 2 et 4 pièces, donc à faire. Allez, entre 70 et 90 mètres carrés, un budget allant de 250 000 à 300 000 euros. Voilà. Et puis tiens, si on pouvait avoir un petit aperçu mer, ça pourrait être bien. Tout ça au bout du fil. Enfin, tout ça, on connaît déjà en même temps, hein. Bah, en fait, on est à cheval ici sur deux notions qu'on a déjà vues. On est à cheval sur la notion de contact, puisque bah, déjà on parle de Myriam, et puis en plus c'est écrit dessus, hein, donc voilà. Et en dessous, bah, on est en train d'esquisser une recherche. Bah, on est sur le terrain de la demande, en fait. Donc, je raccroche avec Myriam, j'enregistre. Ah non, avant d'enregistrer, qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Qui s'occupe de Cannes? C'est Léa. Donc je vais affecter Léa. Ah bah, je vais pas en refaire une. Je vais les remettre en attente. Donc je vais les reprendre là. Donc j'affecte à Léa. Ouais, elle est là, Myriam. Pour affecter une demande à quelqu'un, quand vous êtes dessus, je reviens dessus, on va l'éditer. Voilà, donc c'est là où j'étais tout à l'heure. J'ai juste oublié, effectivement, d'affecter à Léa. Alors, ça va s'auto-affecter à vous-même si vous ne le précisez pas, c'est pour ça que finalement, elle est toujours là. Mais si vous voulez affecter à quelqu'un d'autre, eh bien, vous allez effectivement pouvoir dire, bah voilà, c'est Léa. Du coup, Léa, elle va avoir une nouvelle alerte sur sa page d'accueil, eh bien, elle va ouvrir l'alerte et tomber là-dessus. Toutes les infos. Donc on va avoir quand a eu lieu la prise de contact, on va avoir donc Myriam, et puis ben, le produit, ce qui l'intéresse, etc. Que fait Léa? Allez Léa, elle prend contact avec vous, vous devenez vous-même la cliente de Léa, et ben, elle va vous ajouter dans son portefeuille. Comme pour Jean-Jacques Goldman, elle va cliquer sur ajouter, les infos que moi j'ai pris pendant le coup de fil se retrouvent ici, Léa peut donc compléter si elle veut, elle enregistre, mais on va pas clôturer le prospect tout de suite là maintenant. Mais non, puisqu'on sait un peu ce que vous cherchez. Pourquoi on créerait pas la demande dans la foulée? Ça serait plus rapide, oui, bien sûr, c'est une très bonne idée, on y va. Là, les infos que j'ai prises se retrouvent ici. Bien sûr, Léa peut compléter, elle enregistre. Et là, eh bien là, on a 12 produits à vous proposer. On regarde? Alors oui, effectivement, il y a le produit de Monsieur Batignolles qui correspond un peu à ce que vous cherchez, donc c'est bien. Mais il y en a d'autres. Plan B, plan C, le reste, ce sont des biens du groupe Prospection, et là, en revanche, c'est un retour dans la vraie vie. Ça, ce sont des fiches prospection de l'outil de pige. À chaque niveau 2, j'en récupère une. Et de temps en temps, bah, je tombe juste. Et ça réagit. Voilà. Donc, pour répondre simplement à Jean-Jacques, qui posait la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour... rater, c'était pas lui. C'était, voilà, c'est cette... hop là, reviens à cette bulle-là. Comment on rajoute de nouvelles origines? On peut le faire, ce sont les gérants qui le font. Et ça, on le voit au niveau manager pour savoir comment on fait. Parce que ça, c'est quelque chose, c'est leur prérogative, c'est juste pour eux. Voilà. Donc, on revient. Donc, si vous êtes gérant, venez demain. On se voit demain au niveau manager et on voit comment on le fait. Voilà ce que c'est, la fiche prospect. Vous allez me dire, très bien, mais pourquoi t'as fait ça? C'est vrai, ça sert à quoi? Pendant le coup de fil, t'aurais très bien pu créer un contact et une demande dans la foulée. Enfin, ça aurait été plus rapide, non? Pas forcément, non. Parce que si je m'amuse à créer un contact et une demande à chaque fois que j'ai un coup de fil, bah, je vais polluer la base de données avec des coups de fil. Moi, ma base de données, ce sont des clients, hein. Ce ne sont pas des coups de fil. Il y a des coups de fil qui vont pas plus loin, qui n'iront jamais plus loin. Et c'est comme ça que je vais me retrouver avec des demandes qui ne réagissent jamais, parce qu'en fait, ce sont des coups de fil. Donc c'est un premier point, mais il y en a un deuxième. Mais là, c'est plus quand on est nombreux. Bah, c'est que ces prises de contact, je les assigne aux bonnes personnes. Ce sont donc naturellement ces personnes-là qui vont créer les fiches ou pas, d'ailleurs transformer l'essai ou pas, parce que là, c'est bien Léa qui a créé les fiches. Si moi j'avais fait la fiche pour Léa, eh ben, il aurait bien fallu changer le nom d'utilisateur à un moment donné, parce que tant que je le fais pas, la fiche n'est pas pour Léa, elle ne la voit pas. Elle peut pas y aller. Enfin, elle la voit pas, ça dépend de laquelle, mais en tout cas, elle peut pas aller dessus, elle peut pas l'éditer, ça c'est sûr. Donc là, naturellement, ça se fait. Et puis moi, le coup de fil, je le perds pas. Non, regardez, si je veux récupérer Myriam, donc la fiche contact, Myriam, vous êtes là. Dans une fiche contact, il y a un onglet qui s'appelle prospect. Le coup de fil est là. Là, je retrouve tout. Je sais quand vous avez appelé, ce qui a motivé votre appel, etc., qui a décroché. Et puis si je vais sur le produit, eh bien dans le produit, il y a un onglet qui s'appelle prospect.
un des deux d'ailleurs qui nous reste à voir. Eh bien à l'intérieur, je retrouve alors soit de façon graphique, soit listé, eh bien tous ces coups de fil qui ont été motivés par ce produit-là. Donc si j'ai eu 12 coups de fil hier concernant ce bien-là, bien Monsieur Batignolles, eh ben, je peux lui dire à Monsieur Batignolles, parce qu'ils sont écrits ici tout bêtement. Et puis on peut même pousser plus loin encore cette notion de prospect. Parce que on a une alerte email. Ça, c'est votre site internet. Tiens, revenons ici. Hop là. Voilà, comme ça, il est prêt. Sur vos sites internet, on peut mettre en place, c'est une option qu'on propose, les alertes email. Qu'est-ce qui va se passer? La personne, l'internaute, va pouvoir vous écrire, mais non pas depuis un produit, mais depuis cette catégorie-là. Et donc, dans cette catégorie-là, elle a la possibilité, évidemment, de laisser ses coordonnées très bien, de vous écrire 2-3 mots, mais surtout, là, les cases qui vont lui permettre d'exprimer un budget, une ville, nombre de pièces. Finalement, vous permettez à ce client de remplir, client potentiel, de remplir une mini-demande. Ça va se traduire sous cette forme-là, mais vous allez récupérer ça dans suivi alerte email, qui sont donc des prospects issus de cette catégorie-là de votre site internet. Et puis on peut même pousser plus loin encore. On peut vous écrire depuis Se Loger. Donc Se Loger vous envoie un email. On a développé une petite option qui s'appelle Happy Lead. Que fait Happy Lead? Il récupère le mail que Se Loger vient de vous envoyer et il le transforme, lui, en prospect. Directement accessible dans le logiciel. Il vous fait un petit bonhomme, si j'ose dire, ici. Donc en fait, vous centralisez tout là-dedans, ce qui vous évite double saisie, etc. Tout est là. Donc voilà la notion de prospect. Est-ce que tout va bien au niveau des prospects? Donc n'hésitez pas à me dire que tout va bien si tout va bien. Et je pense que là, ça ne coupe plus, tout va bien. On a retrouvé une vie normale. Pardon. Ok, tout va bien pour Julia. J'ai vu quelqu'un clignoter, mais je pense que ça va aussi. Bruno aussi. Bruno, ça va. Et Myriam? Myriam, c'est ok. Merveilleux. Continuons. Allez. Juste en dessous de prospect, donc alerte email qu'on vient juste de voir, et historique qu'on a vu juste avant. Contrat. Qu'est-ce que la fiche contrat? Parce que là, en fait, quand vous allez sur suivi contrat, vous avez la liste de toutes les fiches contrat que vous avez créées. C'est quoi une fiche contrat? Je l'ai dit tout à l'heure quelque part, j'ai un peu inventé le sujet. C'est la fiche qui raconte la transaction. Voilà. Donc, une fiche qui raconte la transaction, vous avez ça. Vous racontez la transaction, enfin, quelque part, vous racontez même l'histoire depuis le début. Quelqu'un fait une offre, vous pouvez démarrer une fiche contrat. L'offre est acceptée. Vous pouvez démarrer une fiche contrat. Et puis, vous la ferez évoluer, étape par étape, jusqu'au bout d'ailleurs, un terme heureux ou pas d'ailleurs à cette histoire. Et surtout, vous allez y mettre le chiffre. Car l'idée est d'avoir un suivi sur le chiffre. Alors, pour pouvoir utiliser ce listing, finalement, c'est la petite loupe tout en haut à droite qui va vous permettre de vous focaliser sur certains types de signatures qui ont lieu entre telle date, et boum, vous avez un résultat. Mais pour créer une fiche contrat, alors vous pouvez le faire d'ici, puisque vous avez un petit plus, mais il y a plus simple. En fait, le plus simple, c'est de partir du produit concerné. Donc de partir, par exemple, du produit de Monsieur Batignolles. Si Monsieur Bonhomme fait une offre pour Monsieur Batignolles, c'est accepté. Eh bien, je vais aller dans la fiche contrat, dans l'onglet contrat de la fiche produit, onglet qui pour le moment est vide. Eh bien, je vais rajouter une fiche contrat en cliquant sur ajouter en bas à gauche. Là, j'ai la fiche contrat. Et le gros avantage, c'est que j'ai certaines informations qui sont déjà là parce qu'on récupère tout ça de la fiche produit, comme le prix, le montant propriétaire, et puis surtout où est-ce qu'on en est dans cette histoire. L'étape, l'offre. Et puis plus tard, contrat de vente. Puis prévision acte. Puis clôture et encaissé quand tout va bien. Puis si ça va moins bien, annuler, parce que tout n'est pas rose non plus. Et puis projet, alors oui, là j'ai le projet d'acheter, mais avant il faut avoir vendu, pourquoi pas. Quelques infos en dessous, les contacts. Contacts, ce sont les protagonistes. Donc on récupère le propriétaire, qu'on avait dans la fiche produit. À moi de mettre Monsieur Bonhomme en dessous qui fait son offre. Et puis plus tard, on pourra mettre avocat, courtier, confrère, garant, intermédiaire, banque, etc. À droite, les différentes dates des différentes signatures. Et en dessous, eh bien c'est là que je vais pouvoir ventiler mes honoraires.
C'est là que je vais pouvoir avoir ces notions de chiffre d'affaires, de commission, commission entrée, commission sortie, etc. que je vais pouvoir assigner ensuite aux bonnes personnes. En dessous de tout ça, quelques infos concernant le financement du client, conditions personnelles, contributions personnelles, pardon, conditions suspensives, etc. La facture, alors là c'est au bout de l'histoire. Quand est-ce que je l'ai édité, sa référence, le hors-taxe, la TVA, puis petit commentaire. Est-ce que ça n'est pas tout de suite? Comme ça on est clair. Ce n'est pas un outil qui va vous permettre de faire votre compta. C'est un autre métier, la compta. Ça n'est pas non plus un outil qui va vous permettre d'établir vos factures, parce que ça, c'est le boulot de la compta. C'est un outil de suivi. Ouais, mais Happy Mo déduira quand même deux, trois choses de ce que je raconte ici. Regardez, je reste sur l'offre. Monsieur Bonhomme, Monsieur Batignolles, j'enregistre. Là, maintenant, Happy Mo me pose des questions. J'avoue, il va un peu vite. Il m'en pose 4. Je vais répondre pour l'instant aux 2 premières. Le produit. Actuellement, il est en cours. Tu ne voudrais pas le mettre en attente parce qu'il est sous offre? Voilà la première question. Ouais, bonne idée. Je valide. Dans ce cas, je coche la case. Ça veut dire que je suis d'accord avec lui. Si j'enregistre maintenant, le produit va passer de en cours à en attente parce que sous offre. Mais je suis peut-être pas d'accord. Rappelez-vous, un produit en attente, il s'arrête. Plus rien ne se passe. Il n'y a plus de pub, il n'y a plus de croisement, il n'y a plus rien. Je sais pas, attendre peut-être une semaine, peut-être pas tout de suite. Donc je ne valide pas. Si je ne valide pas, le produit restera en cours. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément parce qu'un produit est sous offre que je veux obligatoirement le passer en attente. Par contre, je peux vouloir le passer en attente parce qu'il est sous offre. C'est pas la même chose. Maintenant, si je veux rester dans les clous, quand même, un produit sous offre, l'offre est acceptée, le propriétaire est verrouillé, je suis plus trop censé communiquer dessus parce que plus censé être disponible, lui. Bon, après on fait comme on veut. La demande. Monsieur Bonhomme, ça y est, il a fait une offre. Sa demande est toujours en route. Tu veux pas l'éteindre? Ah, c'est vrai que ça, c'est une bonne idée. Oui, 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 vas-y, coupe. Parce que si je l'arrête pas à la demande et qu'en plus, lui, je l'ai abonné aux alertes email automatiques, eh ben, il est susceptible de recevoir des petites choses sans même moi le voir. Hein, ça va partir tout seul. Je vais peut-être pas le distraire alors qu'il vient juste de faire une offre. Donc, non, non, tu l'éteins. Ou pas? Ou pas? Bah, un investisseur ne s'arrêtera pas forcément et continuera de chercher. Donc en fait, suivant le cas, vous allez valider ou pas ces propositions. On va dire que là, je ne valide rien du tout, j'enregistre, et donc bah, rien ne bouge. Hein. Ouais, enfin, c'est vite dit, rien ne bouge. Et oui, parce que il y a quand même une petite alerte là qui me dit là sur le contrat, attention, là ton produit il est en cours général, il est sous offre. Hein. Oui, 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 bah oui, je sais. Maintenant sur le produit, attention, il est sous offre ton produit. Bah oui, je sais. Ah oui, mais lui, je l'ai mis dans mon panier tout à l'heure parce que j'allais l'envoyer. Attention, ton produit il est sous offre. Voilà d'où vient l'alerte rouge qu'on a croisée tout à l'heure. Cette alerte-là, c'est c'est le contrat, en fait. Ce n'est pas du tout parce que j'ai changé l'étape, le bien est toujours en cours. Non, 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 il y a un contrat qui dit qu'il y a une offre. Partout dans le logiciel, je suis au courant, il est sous offre. Voilà. On va dire qu'on va aller plus loin. On va revenir sur le contrat. Et puis, notaire, champagne, vendu, moi, payé. Allez, clôturé, encaissé, on enregistre. Là, Pimo me repose toutes ces questions, et là, elles sont toutes bonnes. Parce que ça y est, le produit, il est vendu. Il est toujours en cours. Tu veux pas le terminer parce qu'il est vendu? Mais oui, complètement. Je valide. Donc oui, archive. Monsieur Bonhomme, bon, il a acheté sa demande, elle est toujours en route. Il cherche plus, il fait quoi? Allez, on va dire qu'il cherche plus, c'est fini. Donc, oui, je suis d'accord, éteindre la demande. Archive aussi l'acquéreur. Monsieur Bonhomme, bon, bah, il vient d'acheter, très bien. Il a peut-être déménagé maintenant. Tu veux pas remplacer l'adresse qu'il a actuellement dans sa fiche contact par l'adresse du bien qu'il vient d'acquérir? Bah oui, mais complètement, vas-y, mets à jour, ou pas. À quelqu'un qui achète pour louer ensuite ne déménagera pas forcément. Et puis, question miroir concernant Monsieur Batignolles, qui lui va peut-être quitter le bien qu'il vient de vendre. Dans ce cas, si tu connais sa nouvelle adresse, merci de me la renseigner ici. Donc, ici, je conclus l'histoire. Je n'ai plus qu'à enregistrer, et c'est fini. Le produit passant terminé, il est vendu, parce qu'il est vendu par l'agence, il se voit archivé. La demande du client se voit désactivée puisqu'il s'est fini, il cherche plus. Et donc, il se retrouve lui-même archivé. On a terminé. J'ai tout de même une toute dernière notion qui vient d'arriver maintenant. Une d'ailleurs qui rattrape l'une des toutes premières qu'on a vues ensemble en niveau 1. Revenons juste dans Contact List.
Et j'ai juste récupéré tout le monde parce que là, j'ai que mes anglais. Hop là, les anglophones plutôt. Voilà. Vous vous rappelez ces boutons-là? Je vous avais dit, ces boutons, ce sont des filtres qui arrivent tout seuls. Ils sont le fruit de ce que vous racontez. Bon, bah, Monsieur Batignolles, il vient de vendre. Bah, il vient de changer de camp. Il devient un propriétaire signé. Il est là. Parce qu'il y a un contrat qui dit qu'il a vendu. Et Monsieur Bonhomme, bah, qui lui a acheté, bah, lui aussi, il a changé de camp. Il devient un propriétaire signé. Il est là, et il est là parce qu'il y a un contrat, juste là, parce qu'il y a un contrat qui dit qu'il a acheté. Donc, dans les clients signés, vous allez retrouver tous ceux qui ont acheté avec vous, et dans les propriétaires signés, tous ceux qui ont vendu avec vous. Voilà donc ce qu'implique cette fiche contrat. Est-ce que tout va bien? Donc c'était ça ici, voilà. Est-ce que tout va bien? Donc n'hésitez pas. Donc toujours pareil, il faut mettre le curseur sur la droite de l'écran pour faire apparaître le chat. Et une fois que vous avez le chat, vous avez la bulle qui permet d'écrire. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que tout va bien. Nickel. Super. Faudra que j'accélère un petit peu le passage des bulles. Je vous fais une petite. Vous êtes ceux qui essuient les plâtres. Hein. C'est la toute première aujourd'hui avec les. Désolé. Avec les petites bulles qu'on a là sur le coin de l'écran. Je trouve qu'elles arrivent un petit peu lentement, donc on faudra que j'accélère ça un petit peu. Voilà. Donc merci de participer à l'essai grandeur nature. Juste en dessous, registre. Registre, c'est un registre des mandats. Vous avez un registre, ça c'est sûr. Mais on propose le nôtre. C'est une option donc que l'on propose, avec donc la possibilité de créer des numéros de mandat. Alors, vous avez ici la liste de tous les numéros de mandat que vous avez créés. Vous avez donc le petit plus pour créer un nouveau numéro. Mais vous avez un lien également direct avec cette page-là quand vous êtes en train de créer une fiche produit. Quand vous faites produit ajouter, vous avez donc le mandat. Là, vous avez la liste des mandats que vous avez déjà réservés. Mais pour en créer un nouveau, les 3 petits points. Et vous arrivez sur cette même page. Donc, créer un numéro de mandat revient à cliquer sur ce petit plus tout en haut à droite. Là maintenant, vous allez dire où est-ce que vous en êtes dans ce mandat, hein. Il est réservé, il est signé, il est annulé, il est clôturé. Donc vous allez le faire évoluer bien sûr avec le temps. En dessous, c'est le type de mandat, et puis après, c'est le client et le produit. Donc la fiche contact et la fiche produit qui sont déjà là. Le reste se remplit quasi tout seul, puisque l'adresse théoriquement est dans la fiche produit déjà. Petit commentaire éventuellement, vous enregistrez, ça y est, c'est fait. Votre numéro de mandat est créé. Et comme vous avez relié le produit, le numéro de mandat va dans la fiche, directement dans la fiche produit. Comme je vous le disais, vous pouvez le faire évoluer. Donc vous cliquez dessus. Vous avez donc une vue rapide, et puis ce petit crayon surtout qui va vous permettre d'éditer votre numéro de mandat. Bien sûr, chaque modification est historisée parce que il faut bien. Hein. Tout ça, ça a quand même une certaine valeur. Et d'ailleurs, si vous êtes gérant et qu'un jour on vous demande des comptes, vous pouvez exporter ce mandat en cliquant, ce registre, en cliquant sur ce bouton-là. Vous allez récupérer le fichier, puis après vous le donnez à qui de droit. Alors par contre, non, c'est pas Clap Légal. C'est pour répondre donc à Yann, c'est pas du tout, c'est autre chose. Clap Légal propose aussi un registre. On propose même 2. Vous avez le registre transaction et le registre location. Là, on a un registre pour les 2 types d'affaires. Voilà, il est pas séparé, mais bon, c'est tout. Donc choisissez celui que vous préférez, hein, dans l'absolu. Donc voilà. Attention par contre. Il y a une étape, faut pas vous rater, parce qu'on ne revient pas en arrière. La toute première fois que vous allez créer un numéro de mandat, vous aurez ici une case supplémentaire, que je n'ai plus moi. Cette case supplémentaire vous demande votre point de départ. Oui, vous n'allez peut-être pas commencer à 1, alors que vous venez d'un autre registre avec déjà des numéros. Donc, au lieu de revenir en arrière, on va peut-être continuer. Mais attention, ne vous ratez pas, parce qu'une fois que vous avez déterminé votre point de départ et que vous avez créé votre premier mandat, c'est fini. Cette case-là, elle n'existe plus, et ça n'est pas possible de revenir en arrière. Encore une fois, pour des raisons légales, etc. Voilà. Donc, ça, c'était le registre. Juste en dessous, listing. C'est comme un panier, c'est pareil. Sauf qu'on appelle ça listing. Mais l'idée est exactement la même, en fait. C'est réunir ensemble des biens autour d'une notion, et donc autour d'un listing. Simplement, allez, le panier, ça fonctionne dans l'autre sens. Le panier, vous le créez, et vous lui donnez un petit nom. Le listing, vous allez d'abord le créer, mais vide, et ensuite vous allez le remplir.
Donc pour ça, dans suivi listing, vous avez les listes des listings déjà créés. Pour en créer un, vous cliquez sur ajouter en bas à gauche. Et puis vous lui donnez le nom que vous voulez. Regardez, moi j'en ai créé un que j'ai appelé en vitrine. Pourquoi? Parce que dedans, je mets les produits que, que je mets dans la vitrine. Comme ça, je sais où j'en suis. Donc une fois qu'il est créé, comment je fais maintenant pour mettre un bien dedans? Eh bien, je vais sur mon produit. 3 petits points en haut à droite. Tiens, d'ailleurs, avant ça, je vais juste le remettre en route parce que lui, c'est archivé. Regardez, c'est écrit dessus. Hop, hop, on va effacer tout ça. Et on va le remettre en cours. Voilà. Allez, je clique là-dessus. Je reviens sur ma fiche directement. On est bon. Donc, je crée ma fiche. Je mets dans la vitrine. Allez, 3 petits points là-haut. Listing. Et dans listing, en vitrine. C'est vrai, il y a Gaston, il y a James, Lucette et Roger. On peut aussi faire ça comme ça. Je vous l'ai dit, hein, listing et panier, ce sont deux notions vraiment très très voisines. Donc rien ne m'empêche d'envoyer ce bien-là dans une des mémoires, Gaston, James, Lucette, dans un panier quelque part. Mais moi j'envoie en vitrine, ça y est c'est dedans. Maintenant dans mon produit j'ai une alerte qui me dit que c'est dedans. Donc je sais que c'est dans la vitrine. Donc si je vais sur suivi, listing, oups, il est là, j'ai visé à côté. Et que j'ouvre le listing en vitrine, j'ai tous les produits qui sont dans la vitrine. Et donc si celui-là je l'enlève, petite poubelle, et j'enlève du listing. Voilà, c'est tout. On en fait ce qu'on veut. Hein. C'est des biens qu'on met ensemble. On est en fait ici sur de la synchronie, sur de l'organisation pure. Je commence à dire des mots pour d'autres, là ça ne va pas. Voilà donc pour les suivis, listing. Juste en dessous, extranet, c'est de l'info pure et dure. Ici, vous avez les accès de vos clients, alors espace extranet respectif, mais classé par ordre chronologique. Donc en gros, plus ça descend, plus c'est vieux. Et donc plus ça peut traduire un décrochage du client, puisque ça fait un moment qu'il ne s'est pas connecté tout simplement. Enfin, juste en dessous de suivi extranet, vous avez SMS. Et ben voilà, ce sont les SMS qu'Apimo a pu envoyer, donc vous savez quand le SMS est parti, qui a envoyé le SMS, et vers quel numéro de téléphone c'est parti, combien de crédits ça a pu coûter. 5 crédits pour la France, c'est le prix. 0 Non, c'est parce que là c'est un WhatsApp qui est parti en réalité, les WhatsApp c'est votre téléphone qui envoie ça, et donc ça ne compte pas dans les crédits. Voilà pour les suivis. Est-ce que tout va bien? On va enchaîner sur des cas particuliers, ou pas d'ailleurs, hein. Ça dépend si vous êtes concerné, donc je vais vous demander si vous êtes concerné par ces cas-là. Si personne n'est concerné, bien sûr, on va pouvoir, Julia, donc ça va pour Julia, on va pouvoir avancer. Donc, premier cas potentiel, est-ce que quelqu'un fait de la location saisonnière? Voilà. Donc, location saisonnière, je vous avoue, je ne le vends pas souvent celui-là, mais si quelqu'un en fait, il faut vraiment me faire un oui dans le chat. Donc à partir de maintenant, il me faut un oui. Oui, pour Laura et Martha, on va en parler. Et puis Julia aussi. Oh, dis donc, c'est rare. Quand j'ai une personne, c'est déjà bien, mais là j'en ai plusieurs. Allez, location saisonnière, c'est une fiche comme une autre. Vous allez faire produit ajouté, sauf qu'au lieu de mettre vente, vous allez mettre location saisonnière, tout simplement. Alors, je vais juste en ouvrir une qui est déjà prête. On va prendre celle-là. Hop. D'accord, quelqu'un s'est amusé à me faire des doublons. Ah, pas grave. On va prendre celle-là. Voilà, c'est très bien. Petit crayon. Donc, vous voyez, location saisonnière. Bon, là, c'est une villa. Après, le reste, c'est une déclinaison de la fiche qu'on connaît déjà, en réalité. C'est exactement ce qu'on connaît. Alors évidemment, il y a des variantes. L'expression du prix est un peu différente, évidemment. On va parler d'une fourchette, prix d'un loyer à la semaine, par exemple, ou à la quinzaine, ou à la journée. Enfin, bon, il y a année, ça fait moins saisonnier tout de suite. Mais vous allez, en gros, basse saison, haute saison. Ça, vous exprimez ça. Ensuite, le reste, c'est la même fiche. C'est la fiche qu'on connaît. Simplement, c'est vrai, dans les prestations, on en aura un peu plus. Plus qu'une transaction, puisqu'on va avoir la cafetière, le micro-ondes, le linge de maison, etc. Mais vraiment, c'est une fiche un peu comme une autre. Là où elle va être un petit peu différente tout de même, c'est de ce côté-là, côté fiche. Parce que de ce côté-là, elle a un onglet supplémentaire, elle a un onglet qui s'appelle saisonnier. Un onglet dans lequel on a un calendrier. Et donc dans ce calendrier, en fait, vous allez mettre en place des plages de disponibilité. Vous allez pouvoir dire, bon voilà, on va pouvoir louer de telle date à telle date, et à combien.
vous allez mettre en place des tarifs. Tarifs, c'est ce que vous avez en bas à gauche. C'est là que vous allez lui dire que de telle date à telle date, eh bien on peut louer. Votre séjour minimum, c'est 7 jours. Bah ouais, minimum on loue une semaine. Et puis si au-delà on veut rajouter, bah tiens, si vous louez que de semaine en semaine, c'est une semaine ou 2 semaines, mais pas une semaine et demie, c'est 7. Prix, on va dire 2 000 € la semaine. Voilà. Vos honoraires, on va dire 25. Donc là, on va donner une date de début, une date de fin. Hop, tiens, je vais le faire pour août, parce que je crois que juillet, pardon, il est déjà fait le 1er juillet à 31 août. Ah, ouf, ouais, c'est une grande zone ça. Je voulais pas mettre août, je voulais mettre juillet, voilà. C'est bon? Et alors, si jamais le gérant a prévu le coup, vous aurez ici, dans saison, un listing avec des choses à l'intérieur pour simplement avoir le nom de la saison. Haute saison, basse saison, encore une fois, ce qu'on veut. Mais tant que le gérant n'a rien créé, bah, vous avez une liste vide, c'est tout. Et vous enregistrez. Et voilà, vous avez créé une zone. Ça, c'est visible sur votre site internet. Quelqu'un qui consulte le bien voit que là, c'est disponible. Combien ça coûte? Il laisse le curseur dessus. Il y a une bulle qui lui dit, combien ça coûte. Est-ce qu'on peut zoomer un peu dessus pour voir? Ouais, non, je peux pas zoomer là-dessus, tant pis. Ok. Ou alors, parce que c'est un pop-up qui arrive, ouais, qui arrive au-dessus de ma loupe, donc je peux pas zoomer. C'est au-dessus de la loupe, c'est pas grave. Quelqu'un est intéressé, veut poser une réservation. Eh ben, on y va. Réserver. On va dire que la personne veut réserver, poser une option, on va dire, hein, du 24 au 30, une semaine, prix 2 000 €, on a dit, honoraire, vous mettez, dépôt de garantie potentiellement. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, si c'est un contact, déjà, bah, vous l'appelez, comme ça c'est dedans, vous enregistrez. La zone est maintenant bleue. Bleu égale option, c'est écrit dessus. Hein. Donc là, cette zone disparaît du site internet. Ça n'est plus disponible. Vous n'avez plus rien. Comment ça, vous n'avez plus rien? Les autres, vous avez quelque chose? Dites-moi que vous avez quelque chose. Normalement, moi je suis bon, hein, j'en vois toujours. Si, Julia, Laura, je vous vois, Jean-Jacques aussi. Ouais, c'est ok, ok. Donc, c'est du côté d'Yann, il y a un petit souci. Donc, ouais. Honnêtement, je ne sais pas ce qui pourrait peut-être une rupture d'internet du côté de Yann. Ça va revenir si c'est ça. Ça dure quelques secondes en général, ces petites choses-là. C'est peut-être ce qui m'est arrivé tout à l'heure et qui a tout déstabilisé, parce que moi, par contre, ça envoie. Voilà. Donc, une zone qui n'est plus affichée sur votre site internet, non, ça n'est plus disponible. Et finalement, si la personne confirme, vous allez cliquer sur le bleu pour passer en confirmé. La zone devient alors fuchsia. C'est réservé. Voilà. La personne annule. Ça peut arriver. Et on va cliquer là-dessus pour changer, pour le passer en annulé. Alors, on pourrait, pourquoi pas, l'effacer, mais le problème, c'est que si vous effacez ça, vous perdez aussi la trace de ce qui s'est passé là, ce qui serait dommage. Donc, on va juste l'annuler, et là, la zone redevient verte, redevient donc disponible, et donc accessible pour tout le monde. Alors là, Bruno, par contre, là, j'avoue, essayez de réactualiser votre page, parce que moi, chez moi, c'est ultra limpide, là. J'ai rien, j'ai aucune difficulté. Donc, faites une actualisation de votre page. Je me demande s'il n'y a pas des perturbations sur Internet aujourd'hui, ce qui fait qu'on a de tour à tour quelques petits soucis. Ça peut arriver. Quand on regarde la vidéo, forcément, ça se voit parce que ça coupe un peu la vidéo. Mais quand on est après sur une navigation traditionnelle, ça se voit pas, ça passe inaperçu. Voilà. Donc, dites-moi Bruno si ça revient de votre côté. Parce que moi, par contre, tout fonctionne nickel. Et voilà. Bon, je pense que c'est bon. Donc voilà, en fait, donc là, qu'est-ce qui faisait de la location saisonnière? C'était Julia et Laura et Martha également. Donc c'est ça, en fait, une location saisonnière, une fiche location saisonnière. C'est une fiche avec un calendrier dedans, une fiche dans laquelle vous allez renseigner des plages de disponibilité, donc des tarifs. C'est là que vous allez gérer des réservations. Vous aurez également donc une vision calendrier, mais une version listée également des différents tarifs que vous avez mis en place et des différentes réservations qui ont eu lieu, comme là, voilà, celle que je viens de faire, que j'ai évidemment annulée ici.
Ça n'est que ça.